Bon, c'est la deuxième fois que je vais en Albanie visiter les résistants qui s'installent provisoirement bien sûr, mais s'organisent un petit peu. Et j'ai trouvé qu'il y avait un gros progrès par rapport à l'année dernière. D'abord, tous ont quitté le camp de Liberty, donc beaucoup de soulagement et beaucoup le moral bien meilleur. Et puis, j'ai visité la plupart des sites qui existent et mon impression générale a été que l'émerveillement de l'astuce, du courage, de l'ambition, du progrès, le progrès de leurs installations, malgré les problèmes pécuniaires que ça implique, était vraiment prépondérant. On sent des personnes qui sont prêtes à créer un véritable Iran moderne. C'est bien sûr très fragile et ils n'en sont pas encore là parce que quand même la vie quotidienne a nécessité avec une arrivée de 1000 réfugiés là récemment, ça implique un minimum d'avantages pour la vie quotidienne, les logements, la nourriture, voilà. J'étais aussi très émerveillée du soin que tous apportaient à la formation de tout le monde, hommes ou femmes. Leur petite université, créée dans une ancienne école, donne des cours de langue, albanais, anglais, et des cours d'informatique, alors informatique pour débutants, mais aussi informatique d'ingénierie, de programmation, de réparation d'ordinateurs. Et il y a aussi des efforts d'économie pour soigner les gens. Bien sûr, quand une opération est nécessaire, il faut aller à l'hôpital, qui est bien sûr, comme en France, très cher. Mais dès que le transport est possible, il y a un petit hôpital où les gens sont pris et soignés par tous. Le matériel médical a été pour la plupart confisqué de ce qu'ils avaient à Liberty. Mais pour l'anecdote, ceux qui n'étaient pas trop encombrants ont été démontés soigneusement et enfouis dans les vêtements des valises pour pouvoir les passer en secret et remonter, ce qui était nécessité beaucoup de soins et ça a été une programmation à Liberty de 3 mois pour faire cette opération. Et puis, il n'y avait pas possibilité, mais pour vos souvenirs, soutien,
Maintenant, nous avons possibilité. Je suis contente de vous connaître. Ça y est, vous avez commencé à marcher. Oui, oui, j'ai commencé petit à petit. Il y a... Vous pliez le genou. Oui, mais oui. Colette aussi. Colette Moi, je l'ai opéré à cette jambe-là. Vous êtes jaune. Vous êtes jeune, voilà. C'est la chambre des pieds et des jambes. Elle s'appelle Fatime. Fatih. Fatih. Elle s'appelle Couran. C'est un peu difficile pour Colette. Ah oui, je me souviendrai pas, faudra marcher. Colette. C'est trois. Je suis très contante de vous voir. Marizi بگو. cancer de sein. چند وقت اینجا خوابیدی؟ این الان 5 Ça fait un mois opérer ça. Oui. Ça fait 5 jours opérer ça. Ah, les deux. Les deux, oui. قراره چمیتراپی شروع کنم On va commencer le chimie. La chimio, oui. Oui, la chimio. Vous allez perdre tous les cheveux, mais ça repoussera. دیگه همه موهاتو از دست میدی. دوباره در میاد Il n'y a pas de Il n'y problème. a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de Oui, problème. oui. Bon. روی اون بالاست Cette distance, c'est facile pour moi. Ah bon? Oui. Ouais, je comprends pas pourquoi. Alors, دیگه که چرا؟ مردم ما انقدر دردهای زیادی دارن که آدم همیشه درد خودش رو فراموش میکنه bon, mais quand même, il faut guérir bien vite et puis pouvoir aider vos amis de l'Iran d'une manière plus sympathique et plus efficace si vous êtes vivante. آزمایشگاه بزرگی تو اشرف و لیبرتی داشتیم. از اون نتونستیم ببریم. با وجود اینکه نتونستیم همه وسایل بیاریم، آزمایشگاه نسبتا کوچیکمون مثل ویژوال که فرانسوی بایوماره و توی بسته‌بندی وسایل مثل ساکامون به نفرات مختلف داریم. هر کس توی ساکش مثلا یک دستکار گذاشت. تخصص من جراحی کلیه. دوره فوق تخصصی رو توی دانشگاه لندن انستیولوژی دیدم. الان 40 سالی که من در این مقاومت هست. 5 سال تو زندان بودم. 3 نفر از خانواده‌ام شهید شدن. برادرم در حمله موشکی که ما توی کمپ لیبرتی بودیم به شهادت رسید. Et l'appareil, vous n'avez pas perdu comme à côté, ça a été confisqué, ils n'ont pas pu l'emmener de Liberty. C'est ici. هزینه‌ش هم خیلی گران قیمته. Sûrement. ولی یک دستگاه دیگه‌ای داشتیم که عین همین بود ولی اون رو قسمت کردیم و تونستیم اون رو برداریم بیاریم. اون کجاست؟ اون الان توی یه دونه مقبره بیمارستان. بیماران دستگاه‌های متنوع و متعددی نیاز دارن. دستگاه آندوسکوپیه که از کم تونستیم بیاریم. کم لیبرتی. اونجا توی اشرف 12 داشتیم. خب اینو بگو Fin d'Ashraf, nous disposions 12 unités comme ça. توی لیبرتی 5 داشتیم. ولی نذاشتن ببرن. 5 Liberté, il y en avait 5. دو تا مطبمون توی لیبرتی بمباران تو Quel gâchis. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? سه اشخاص. و پای چپش هم در اثر جراحت و پای چپش هم در اثر جراحت pied gauche À cause de cette fissure a été complètement déchiquetée. در اثر جراحت متلاشی شد و ثابت دیگه Et c'est fixe. اون دستش هم Coupé en haut, même pas, parce que ça serait là déjà encore. حالا غیر از اینها این جراحت ها دیسک هم عمل کرده. Il y avait une disque au colonne vertébrale qui a Mais la totale, là, hein.
Mais je vais vous dire que je vois tellement encore de travail à faire میگه من اینقدر می‌بینم اینقدر کار زیادی هست که باز باقی مونده باید انجام بدیم. que je vais un peu engager, raconter tout ça et میگه من متعهد peut-être شدم که همه این چیزا رو منتقل کنم و تعریف کنیم که به چه چیزایی میرسه. خیلی ممنونم ازتون و تشکر میکنم از حمایتتون. انشالله که در ایران آزاد ببینیمتون. Espérons qu'on vous voit dans un Iran libre. et j'espère vous voir marcher et دیگه من امیدوارم ما اینجا یه امکانات محدودی داریم. Nous avons des moyens très limités. امکاناتمون در واقع همینایی که هست می‌بینید. Voilà ce que vous voyez ici. ما تو قرارگاه اشرف et vous avez vos mains. با دست کار میکنی؟ با دست و با دستگاه. با دستگاه La main est aussi des... اینجا هیچی نداشتیم. On n'avait rien lorsqu'on avait Là ici. aussi. بعد همه این دستگاهی که شما اینجا میبینین رو تو لیبرتی داشتیم که موند. Ouais. Et les appareils que vous voyez ici, on avait les similaires à ces appareils. اینو جدیدن خریدیم. یعنی جدیدن تونستیم تهیه بکنیم با این دستگاه. On l'a acheté récemment. این هم هست. On a acheté ces trois appareils. که به اصطلاح Les yeux, bon, on a en partie cela sur en liberté avec ces appareils. Pour conclure, les moyens pour le fonctionnement de l'ensemble de ces maintenant 3000 réfugiés qui sont à Tirana sont fragiles encore parce que il y a encore, malgré toutes les économies, beaucoup à faire et beaucoup à dépenser. J'ai vraiment ressenti que l'utilisation des dons des donataires était au maximum efficace et utile. Voilà.